Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de scrap. Alors, ça va être une page de scrap oui et non, puisque elle finira pas dans un de mes albums de pas page de scrap, hein, tous ceux que vous avez pu voir en vidéo, puisque je vais la mettre dans mon album de Project Life, étant donné que c'est la page qui va faire la jonction entre 2015 et 2016, voilà, parce que j'ai pas encore rempli mon album, donc je le continue, j'en ai un autre, mais il serait quand même idiot de faire un album par an, enfin, du moins moi j'ai encore de la place dans le mien, alors je vais le continuer. Donc j'ai pris une feuille de basil et je vais utiliser ces encres. Alors ces encres, je les ai depuis déjà un petit moment, alors me demandez pas de vous dire le nom, je vous l'ai écrit, c'est mieux. Alors en plus sur les étiquettes ça a tendance à partir, donc c'est pas très très simple pour vous montrer. Donc pour la première que je vais utiliser, je vais pouvoir vous donner la teinte, donc c'est la teinte Mud Pie, mais alors par contre pour la deuxième, l'étiquette s'est fait la malle, donc je ne sais pas, c'est une sorte de gris, mais on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Alors donc je vais l'appliquer d'une façon un petit peu standard, enfin comme on a l'habitude de le faire en ce moment, hein, j'ai rien inventé que je sache. Donc j'ai pris un transparent un petit peu rigide, j'ai vaporisé un petit peu d'encre dessus et j'ai rajouté un petit peu d'eau pour diluer le tout. Alors je suis un petit peu déçue de cette encre, alors j'aime beaucoup la couleur. Par contre là où je suis déçue, c'est qu'elle est très très irisée dans son bocal, enfin dans son pot, quoi, dans son pchit. Et en fait, sur ma feuille, j'ai perdu le côté irisé si on veut, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très très grave en soi. Si on veut rajouter un petit peu de choses irisées, on a toujours d'autres façons, mille et une façons à côté de le faire, donc c'est pas un souci. Mais bon, ça fait un petit peu arnaque, escroquerie sur la marchandise. Non, j'exagère, c'est pour rigoler, hein, mais bon. Alors ça y est, donc je suis passée à la couleur grise. Voilà, donc qui elle est assez fidèle à ce qu'on peut voir du flacon, donc voilà, il n'y a pas trop de surprise, même si elle aussi est un petit peu irisée, beaucoup moins que la rose, mais elle est un petit peu irisée, et que ça se voit pas du tout, peut-être qu'il faut pas la diluer en fait, tout simplement, hein, je suis en train de comprendre, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors je travaille mon fond de page, donc je continue cette fois-ci, donc je vous montre la nouvelle encre que j'utilise. Je dis nouvelle parce qu'il y a très peu de temps que je l'ai achetée, celle-ci. Et donc ce sont les encres Dye Ink, et alors d'une puissance phénoménale. Elle me fait beaucoup penser à ma Dylusions, couleur chewing-gum ou quelque chose comme ça, bubble-gum ou je sais pas. Et alors là, pour le coup, c'est rose, il n'y a pas de doute, voilà. Mais bon, cette page, je voulais quelque chose de très... qui fasse un petit peu feu d'artifice, enfin, j'avais très très envie de quelque chose qui pète un petit peu aux yeux, comme ça, parce que je tenais beaucoup à cette transition, j'ai envie de faire beaucoup de choses en 2016, et j'ai surtout envie, comme beaucoup, que cette année se passe mieux que 2015, parce qu'alors 2015... je pense que vous ne serez pas contre le fait que je trouve qu'on on a enchaîné les galères. Hein. Chez vous, je sais pas trop, mais alors chez moi, c'est galère sur galère sur galère sur galère. On voit plus le bout du tunnel, donc il y a des moments, c'est un petit peu pénible. Mais enfin bon. Donc on croise les doigts. Tous les doigts qu'on peut, et on espère que 2016 ce sera mieux. D'ailleurs, pas de raison que ce soit moins bien de toute façon. Alors entre temps, donc j'ai utilisé un des pochoirs que j'ai créé avec ma silhouette, et c'est ce que je disais dans une précédente vidéo où je présentais les pochoirs de Scrap Plaisir. Et bien en fait, c'est bien de faire ces pochoirs soi-même, mais ça a certaines limites, et là c'est vrai que c'est des pochoirs que j'ai créés sur des transparents très 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 fins, mais vraiment très fins. Et donc si on vaporise dessus de l'encre, je pense que ça pose pas de soucis fondamental, mais là, vous voyez, je galère, ça bouge. Alors déjà que ma page gondole, mais alors ça n'arrêtera jamais. Ça va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie, hein, les gondoles sur ma page. Voilà, c'est pas les gondoles à Venise, c'est les gondoles sur mon scrap. Ah, ça m'énerve, mais bon, tant pis. Mais n'empêche que du coup, ça m'a encore... ça m'a fait bien des misères, ces gondoles, déjà que c'est pas beau, mais en prime, mon pochoir était pas complètement aplati sur ma feuille, et pour passer l'éponge, il a fallu vraiment y aller très très délicatement. Mais alors par contre, j'aime beaucoup le résultat, et c'est vrai que pour un pochoir juste avec des lignes, je vois pas l'intérêt de l'acheter, puisque je peux le faire moi-même avec la silhouette. Autant des formes qui sont un petit peu plus intriquées, un petit peu plus difficiles, où on peut peut-être obtenir des résultats un petit peu moins précis à ce moment
moment-là, oui, ça vaut le coup, je pense, d'investir dans des pochoirs, mais là, pour des lignes, ou des ronds, ou des cœurs, ou des étoiles, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, mais par contre, vous voyez aussi que les étoiles ont bavé, j'ai mis du gesso dessus, et c'est passé sous le pochoir. Donc ça, c'est moche, mais c'est pas grave. Je voulais une page grunge puisque je suis dans ma période grunge. Donc là, je vous montre des masking tape, donc des basiliques. Donc c'est également de chez Scrap Plaisir, enfin de Infocréa pour être précis. Mais j'ai cherché et ils sont plus disponibles en fait. Donc moi, je les avais achetés à une démonstratrice. Donc Annie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Si j'avais su, je t'en aurais acheté plus parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et que voilà, en prime on les trouve plus, donc ils sont un petit peu collector. Alors déjà que j'ai tendance à pas me servir de mes affaires, mais alors là si en plus je sais qu'on les trouve plus, je vais les encadrer, mes masking tape. Enfin bon, allez, je continue sur ma page et donc je vais utiliser ce tampon que j'ai acheté exprès. Alors j'ai acheté d'occasion aussi si je me rappelle bien, mais il est arrivé avec son emballage et du coup je peux vous montrer un petit peu tous les petits messages en fait, hein. C'est un tampon spécial pour le Project Life. Et évidemment, je le voyais bien sur ma page. Alors, donc là, je vais noter 2016 avec mon tampon dateur. Donc tout simplement, j'ai juste ancré l'année et j'ai pas touché au mois ni au jour. Comme ça, voilà, j'aime bien l'effet. Et on continue donc avec les tampons à molette. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur AliExpress, si je me rappelle bien. Et je vais le tamponner avec cette encre E-Zinc, toujours. Donc c'est une encre métal. Et alors celle-ci, c'est une des dernières que j'ai achetées. Et je suis très déçue parce que elle a l'air trop belle comme ça, elle est vraiment très métallisée. L'effet sur le tampon, je précise, sur le tampon, vous allez voir un peu plus loin, est très métallisé, vous voyez. Mais par contre, vous voyez pas parce que j'ai pas de mise au point, si, ça y est. Mais par contre, à tamponner, c'est la vraie misère, la vraie galère. J'ai l'impression d'avoir... comme si j'avais utilisé de la distress, mais distress métallique, quoi. Donc on n'a vraiment pas un résultat très net, et bon, mais c'est pas grave, ça donne aussi un certain look. Alors ça fait partie, d'ailleurs j'ai oublié complètement, elle était à côté de moi et j'ai oublié de vous la présenter. Donc c'est une planche de chez Scrap Plaisir, donc qui est sortie, je crois que c'est une des nouveautés qui sont sorties pour la période de Noël, et je la trouve très appropriée pour le Project Life. Elle a vraiment, elle a toutes les saisons, elle a tous les jours, tous les mois ou quelque chose comme ça. Enfin bon, je me rappelle plus, je viens de la voir à l'écran, mais c'est pas grave. Et donc, bien, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir sur le fond de l'image, donc sur ma page, j'ai déjà tamponné toutes les saisons, donc hiver, été, printemps. Et donc là, je vais tamponner automne. Et donc, vous voyez que attenant, il y a la petite forme de la feuille d'automne, mais moi, je veux juste le mot. Donc, tout simplement, il suffit de pas ancrer ce qu'on veut pas. Et puis, ça évite d'avoir à découper son tampon, parce que il y a beaucoup de monde qui découpe ses tampons, et puis c'est très bien comme ça. Mais moi, j'aime pas trop. Donc j'évite. Voilà, donc ça y est, j'ai bientôt terminé les tamponnages de ma page. Et donc j'aime beaucoup l'effet, donc j'ai mis aussi des gouttelettes noires avec l'encre de Chine, donc évidemment comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup. Et donc là, je vais tout simplement coller avec mon stylo Stick It l'année, donc pour mon Project Life. Et donc ce stylo Stick It, je continue à en être très contente. Donc c'est quelque chose qu'on trouve très peu cher. Alors je sais plus si c'est à Cultura ou Arteis, je me rappelle plus, un des deux. Mais il est vraiment très bien. Alors comme le Glossy Accent, il a tendance à se boucher, mais c'est pas grave, il faut toujours garder une petite aiguille à portée de main. Et mais par contre, là vous allez voir, je vais y aller gaiement, donc je vais bien mettre 3 kg de colle, alors que je veux juste fixer une toute petite étoile rikiki, et que heureusement que j'ai mon pick me up pour m'aider, parce que sinon je m'en serais vue avec mes gros doigts. Et donc il n'y a aucun souci, parce qu'en fait c'est une colle qui sèche transparent, donc nickel, hein, j'ai envie de dire qu'on a deux mains gauches comme moi, c'est vraiment le produit à avoir. Et là donc j'avais fini ma page, et puis je me suis dit je la verrais bien encadrée tout simplement. Et donc je vais partir avec un stylo à pointe très fine, celui dont je me sers pour dessiner mes tampons et pour faire du hand lettering. Et bien je vais faire des traits à main levée en fait sur les contours de la page. Et alors là ça y est, je me suis dit c'est bon, ça y est, elle est terminée cette page, elle est vraiment exactement point pour point. Oui, j'ai dit très beaucoup de fois exactement, mais c'est parce que pour une fois, c'est très rare, elle ressemble exactement
à ce que j'avais imaginé. Donc c'était tellement rare qu'il fallait que je le souligne, donc je l'ai bien souligné comme il faut. Voilà, c'est fait. Voilà, donc elle est terminée, ça y est, elle trône déjà dans mon album de Project Live que je vous montrerai au cours d'une prochaine vidéo certainement. Donc déjà j'espère que celle-ci vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.